Je vais vous montrer comment vectoriser un texte et comment importer donc des photos pour faire des masques de décrétage à l'intérieur de votre texte ou à l'intérieur d'un bloc image. Alors, nous allons écrire un texte, donc on va partir sur 2015 pour la nouvelle année. J'agrandis mon texte en appuyant sur Shift à l'aide de ma flèche de sélection, donc ma flèche noire. Et vous avez donc plusieurs solutions pour vectoriser votre texte. Vous pouvez soit faire un clic droit, vectoriser, soit le raccourci clavier Pomme Shift O, soit texte, vectoriser. Voilà. Donc là, vous pouvez constater ici, nous avons le texte qui n'est pas vectorisé, donc vous avez ici un point et une ligne, et là nous avons notre texte qui est vectorisé avec plein de points d'ancrage. Ce sont des points de vecteur. Vous pouvez, pour dupliquer, j'appuie sur Alt, vous voyez mon curseur se dédouble et je peux, à l'aide de ma flèche, par exemple, peu importe l'objet, enfin si vous voulez vectoriser du texte ou si vous avez déjà en fait créé une forme, à l'aide de l'outil plume, c'est comme sur Photoshop, donc je vais sélectionner ma plume. J'appuie sur P pour avoir la plume qui est ici. Et quand je me place sur un point de vecteur, je peux supprimer un point. Vous voyez, là je supprime des points, ou je peux en rajouter. Flèche blanche, plume, comme sur Photoshop. Je clique sur un point et je peux ensuite venir modifier mes points, rajouter autant de points que je veux. Donc, vous voyez, j'ai un petit plus qui apparaît et là je peux rajouter des points et déplacer à l'aide de la flèche blanche. Quand j'appuie sur Pomme, avant de sélectionner la plume, comme sur Photoshop, vous sélectionnez l'outil sélection directe, ensuite la plume, et quand vous appuyez sur Pomme, pour ceux qui sont sur Mac, ou CTRL, vous pouvez, en appuyant donc avec l'option, passer de la plume à l'outil sélection directe. Vous voyez, là j'appuie sur Pomme à chaque fois, mon curseur change, il passe de la plume à l'outil sélection directe. Je récupère mon outil de sélection basique, la flèche noire, je supprime ça parce qu'on n'en aura plus besoin. Maintenant, je vais venir importer une photo, donc fichier importer. Je vais prendre n'importe quelle photo, par exemple celle-ci. Je vais la passer en arrière-plan, donc clic droit, disposition arrière-plan, ou bien objet, disposition arrière-plan, ou bien le raccourci clavier Pomme Shift, ouvrir la parenthèse. Donc à chaque fois que vous faites un masque de décrétage, vous devez avoir toujours votre forme qui découpera l'image au premier plan et votre image en arrière-plan. Donc maintenant je sélectionne mon image et mon 2015. Donc vous avez plusieurs solutions, soit vous faites un Pomme 7 comme ceci qui va vous faire directement un masque de décrétage, et là il n'a pas voulu me le faire. Masque de décrétage créé, donc il ne veut pas me le faire. Ok, donc là vous voyez ça ne fonctionne pas parce que j'ai plusieurs éléments qui sont liés. Donc je vais dégrouper mon 2015, Pomme Shift G qui va me dégrouper mes éléments, et je vais pouvoir sélectionner mon 2 plus ma photo et faire un Pomme 7. Donc là ça fonctionne. Vous pouvez normalement aussi écrire directement 2015
agrandir, importer la photo, la passer en arrière-plan, sélectionner le 2015 et faire directement un POM7 qui viendra en fait vous appliquer un masque de décrétage sans pouvoir vectoriser le texte. Donc on récapitule. 2015, je ne le vectorise pas, d'accord, j'importe une photo, je la passe en arrière-plan, je sélectionne mon 2015 qui n'est pas vectorisé plus la photo, objet, masque de décrétage créé. Donc la première option. Vous avez donc la deuxième option. 2015, j'agrandis, je vectorise, et là pourquoi pas dans ce cas là mettre une photo pour chaque chiffre. Donc je dégroupe, POM Shift G pour dégrouper, j'importe plusieurs photos, donc celle-ci que je passe en arrière-plan, je sélectionne mon 2, POM7 pour faire un masque de décrétage, j'importe une autre photo, clic droit à disposition arrière-plan, je sélectionne ma photo plus mon 0 en appuyant sur Shift, POM7 pour faire le masque de décrétage, encore une fois fichier importé, hop, clic droit disposition arrière-plan, on sélectionne le 1 en appuyant sur Shift, POM7 et fichier importé. Clic droit à disposition arrière-plan, je sélectionne mon 5, POM7. Donc vous pouvez, en double-cliquant sur 2015 par exemple, bon, on va refaire plutôt sur le 2015 en bas, je vais double-cliquer sur le 2, donc là vous voyez j'ai ma photo qui est importée avec mes ma croix à l'intérieur. Je peux, en prenant ma flèche blanche, déplacer ma photo. Je peux aussi redouble-cliquer sur le 2 et déplacer ma photo directement dans mon masque de vecteur. Je double-clique ensuite sur le fond. Là vous voyez, j'ai pu double-cliquer sur ma photo. Voilà, je peux sinon directement avec ma flèche blanche cliquer à l'intérieur du masque de décrétage et déplacer ma photo. Donc là, c'est directement le 2015 qui va être déplacé. Donc ce que je peux faire une fois que je suis OK avec ma photo, c'est faire un vectoriser. Donc clic droit, vectoriser. Et là, vous avez une seule photo que vous pouvez déplacer directement avec la flèche blanche. Ou avec l'outil sélection, double-cliquer sur 2015. Donc là, vous voyez, je peux aussi déplacer ma photo. Et si je redouble-clique, arriver directement à l'intérieur de mon masque de décrétage et pouvoir agrandir, réduire ma photo, faire ce que je veux. Et je double-clique sur mon plan de travail pour pouvoir accéder au tout. Bon, ensuite, je fais un POM A, je supprime tout. Je vais créer une forme, un carré, même pas un rond. Hop, je crée une ellipse, je vais lui mettre une couleur. Je viens importer une photo.
je fais un clic droit, disposition arrière-plan, je sélectionne ma photo et ma forme et je fais un pomme 7 ou CTRL 7 ou objet, masque de décrétage créé pour pouvoir donc, et ensuite avec ma flèche blanche je peux déplacer mon image. Pour enlever le masque de décrétage, vous faites un pomme Alt 7 tout simplement, ou bien objet, masque de décrétage, annuler. Voilà, donc ici vous avez donc votre forme qui sera donc transparente et vous aurez donc votre image. Ma forme qui est transparente pour vraiment la repérer quand j'ai beaucoup de tracés et que des fois vous pouvez faire des tracés à la plume ou je ne sais quoi. Pour pouvoir voir votre document et voir vos tracés, vous faites un pomme Y ou CTRL Y. Donc là vous voyez bien que j'ai ma photo et ici j'ai mon ellipse. D'accord? Je refais un pomme Y pour repasser en mode normal. Donc ce qui vous permettra de voir, cette manip vous permettra de voir donc tous les tracés qui sont transparents ou qui se baladent dans votre format et qui ne servent à rien. Donc voilà, c'est tout pour les masques de décrétage.